Après les propos polémiques du ministre de l'Agriculture sur le vin qui ne serait pas un alcool comme les autres, je reçois ce matin le docteur Pascal Pozos, médecin alcoologue, responsable du service addictologie à la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez. Bonjour docteur Pozos. Bonjour. Faut-il effectivement faire une distinction entre les différents alcools, entre le vin et les alcools dits forts ? Oui, oui, il faut faire, oui. Faut comprendre que l'alcoolologie se définit par l'étude des bienfaits aux méfaits. Il n'y a pas que les méfaits. Il faut qu'on sache aussi quels sont les bienfaits. Or, quand on entend les ethnologues, on nous dit que l'homme n'a jamais bu d'eau. L'homme a toujours eu peur de l'eau. Donc le vin et la bière sont deux alcools de table et qui sont archaïques. Il n'y a pas eu de civilisation sans la fermentation, dit-on. Le vin, c'est la première trace archéologique de l'Égypte ancienne et il était déjà millésimé. Donc on a un rapport extraordinairement archaïque au vin. Pas avec les autres alcools, vous en conviendrez, le vin et la bière évidemment. Ce sont deux alcools de fermentation et deux alcools de table qui sont directement produits par la nature. Donc l'humain, les animaux, les végétaux, la terre entière a un rapport avec l'alcool. Donc le vin, il faut vraiment le distinguer. C'est évident, puisqu'en fait on a fait des études de qualité de vie dans le monde entier, et on s'est aperçu que les deux populations qui s'en sortent bien, c'est les Crétois et le sud-ouest français. Je vous rappelle que maintenant nous sommes sud-ouest. Donc des populations qui boivent du vin. Et donc en fait on a fait des études, et donc on a repéré que le verre de vin participait à la santé. C'est pour ça que la faculté a défini le French Paradox. Donc on est obligé de penser que des substances comme celle-là sont des pharmacones, nous disaient les Grecs, des poisons et des remèdes. Il y a des très grandes vertus digestives du vin, de l'alcool. On a fait une gastronomie autour du vin. Donc attaquer le vin, réfléchir sur le vin, c'est différent que de réfléchir sur les autres alcools. Alors, cela dit, sans parler de l'attaquer, mais là, en faire la promotion d'une certaine manière, est-ce que c'est dangereux ce que dit Non, le ministre de je suis pas sûr qu'il l'Agriculture ? fasse de la promotion. J'en suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tant que méfait, le vin est catastrophique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des malades, donc il y a 5 millions de personnes qui sont excessives ou malades en France, c'est sûr que le vin pose problème, puisque on pourrait dire que 50% de nos malades sont malades de la consommation par le vin, et notamment dans la population féminine. Donc c'est vrai qu'il faut quand même qu'on comprenne ces dangers. Et les viticulteurs ont fait des campagnes, ils ont quand même suivi les recommandations pour mettre un logo pour les femmes enceintes. Ils font quand même un vrai travail. Le problème, c'est qu'on est devant la nécessité de repenser nos usages. Donc il faut réinventer des codes. Donc par exemple, il y a des mouvements pour le soft drink, boire un seul verre dans la soirée, retrouver du sens. C'est ce que font tous les cavistes. Ils nous donnent du sens, ils nous donnent la qualité. Voilà. Donc tout ça, c'est important, ça fait partie de notre société et on ne peut pas l'attaquer comme ça serait frontalement attaquer notre culture. Mais il faut quand même connaître les mésusages. Mais le ministre, encore une fois, dit on n'a jamais vu des jeunes sortir ivres de boîte de nuit après avoir bu un Costière de Nîmes ou des vins du Rhône. C'est vrai. Les études montrent qu'il y a des jeunes qui se saoulent au vin et qui se saoulent au champagne. Beaucoup. Donc c'est dangereux de dire ça quand même. Oui, c'est très très dangereux, mais en même temps, il faut qu'on distingue quand même les choses. C'est que le vin, ça nécessite une initiation au goût. C'est pas comme les alcools immédiats où ils s'enivrent avec de la vodka, ou le pire en fait. Là où il y a un paradoxe, c'est que l'alcool qui tue le plus dans le monde, c'est la bière. Et les bières à 8,6, c'est un scandale. Parce que les bières à 8,6, ça correspond à un alcool à 40 degrés, c'est de la défonte. Donc en fait, ça, on ne le pointe pas. Donc je comprends que les viticulteurs commencent à s'énerver aussi. Mais d'un autre côté, il faut comprendre que nous, les alcoologues, on n'est pas des ayatollahs, mais que d'un autre côté, il faut quand même faire une distinction entre les produits. C'est pas la même chose quand même. Le ministre dit il faut éduquer à boire un verre de vin pour savoir ce que c'est. Pourtant, les études montrent que si on commence à boire même un petit peu très tôt, ça peut avoir des conséquences sur la consommation quand on est adulte. Oui, évidemment. Plus on consomme tôt,
plus on aura un risque de dépendance et un risque de consommation excessive et de consommation d'autres produits. Hein, c'est l'alcool qui va entraîner dans la consommation des autres substances psychoactives. Hein. Donc c'est vrai ça. Ça c'est vrai. Mais d'un autre côté, dans les familles, avant, on éduquait au goût. On mettait du vin avec les fruits, puis après, petit à petit, on commençait à donner du sens. À partir de quel âge on peut 12 ans, 13 ans. commencer 12-13 ans, on peut commencer Là, à on peut boire commencer à s'initier. Mais parce qu'en fait, tout le monde n'est pas malade non plus. C'est ça le problème, c'est qu'on voit les malades. Nous, on est des médecins, on voit les malades. Maintenant, il y a une consommation normale. C'est pas parce qu'il y a des diabétiques qu'on va enlever les éclairs au chocolat, par exemple. Ouais. Mais d'un autre côté, ça nécessite un effort collectif et sociétal actuellement pour réinventer nos règles. Et c'est des bonnes questions qui se posent. Mais c'est pas enfin en stigmatisant une telle ou telle profession, notamment que les viticulteurs qui font un travail archaïque, magnifique, traditionnel. Ils font beaucoup d'efforts quand même. Mais il faudrait qu'ils fassent aussi de la prévention, qu'ils comprennent aussi, qu'ils nous donnent des moyens de faire de la formation. Eh bien, ils seront, j'en suis sûr, ravis de vous entendre ce matin, docteur Pascal Pozos. Je rappelle que vous êtes responsable du service addictologie à la clinique du Parc à Castelnau-le-Lez. Bonne journée à vous. Merci.